Win. J'ai vu des distributeurs, et ça m'a fait rigoler. T'as des distributeurs de machines à café de weed, avec de la weed dedans. Enfin, de la weed, goût weed. T'as des trucs avec de. En fait, t'as plein de. Sur mon street. Par exemple, à Pattaya, quand j'étais à Pattaya, sur mon street food, t'avais des. T'avais des petits. Des vendeurs de cocktails et t'avais aussi des vendeurs de joints déjà roulés, etc., etc. Mais non, les joints, non, c'est pas mon délire, le joint. Je pense aller en Thaïlande en vacances en octobre. T'as des conseils pour le logement et les activités. Tu y vas pour combien de temps Tu vas pour combien de temps, ça, Hazard? Ou Kaiser d'ailleurs. C'est Kaiser que je dois t'appeler. À chaque fois, je réécorche ton pseudo, désolé. 2 semaines, bah 2 semaines, t'auras pas le choix que. Moi, je pense que 2 semaines, déjà, pour moi, c'est pas assez. Dans le sens où 3 semaines, c'est vraiment le top du top. Il faut savoir que la Thaïlande, ça coûte vraiment pas cher. Tu peux avoir des hôtels 5 étoiles pour 80 € la nuit. Donc c'est vraiment vraiment pas cher. Et en fait, le truc le plus cher quand tu vas en Thaïlande, c'est ton prix, le billet d'avion. Le billet d'avion, c'est 50% du budget que tu as. Quasiment quand tu vas en Thaïlande, donc bah, plus tu y restes, plus ton budget à la journée il diminue. Euh, Moi, je pense que la Thaïlande, 3 semaines, c'est le top. 2 semaines, c'est peut-être un peu court, donc tu vas être un peu déçu. Sinon, pour 2 semaines, pour ce que tu peux faire, soit tu fais plusieurs choses. Donc, par exemple, si tu vas 2 semaines, je te conseille de ne pas faire plus de deux endroits parce que bah, le temps du voyage, etc., ça va te faire perdre du temps. Donc, soit une semaine Bangkok, soit une semaine Phuket, par exemple. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Est-ce que c'est les femmes et l'alcool? Est-ce que c'est full touriste? Est-ce que c'est les plages? Est-ce que c'est juste pour faire du Muay Thai? Si tu restes 2 semaines au même endroit, Airbnb. Par contre, Airbnb, fais attention. Les Airbnb, déjà, c'est interdit en Thaïlande, mais bon, c'est pas, voilà, c'est interdit. Et les Airbnb, c'est bien, mais seulement quand tu fais tu y vas un mois. Pardon, c'est moi. La plupart des condominiums n'autorisent pas les locations de logement en dessous d'un mois. Donc le Airbnb sur 2 semaines, par exemple à Pattaya, moi j'ai déjà fait ça. J'avais pris un Airbnb 2 semaines la première fois que j'avais. C'est même pas 2 semaines, je crois que c'était une semaine et demie. Et c'est vraiment pas mal parce que tu économises beaucoup d'argent. Par contre, c'est pas tous les endroits et partout que tu peux faire des locations Airbnb 2 semaines en Thaïlande. Puisqu'il y a quand même pas mal de condominiums voilà, qui ont des règles sur un mois. C'est pas très grave, hein, les touristes russes ils respectent absolument rien ni personne et ils en ont rien à foutre de ces règles et tout. Mais quand même, voilà. Et par contre, si jamais voilà, tu coupes tes semaines en faire une semaine, je sais pas, ouais, Bangkok, une semaine Phuket, ce qui est un peu le classique, là, chambre d'hôtel. La fiesta et la plage. La fiesta et la plage. La fiesta, si tu es full fiesta, bah t'as Bangkok. Bangkok, full fiesta, c'est. Il n'y a pas mieux que Bangkok. Vraiment, genre. Bon, je vais commencer, tiens d'ailleurs, regardez. Je vais bientôt vlogger. Je sais pas quand, faut que j'organise et tout. Faut que j'essaye d'apprendre à bien utiliser ça. Parce que ça, c'est ce que j'ai acheté pour pouvoir bien vlogger, pour éviter, voilà, éviter que mon bras il bouge trop et que je puisse streamer un peu plus longtemps. Je me suis acheté un petit bras, voilà, bon, c'est un selfie stick assez classique, j'ai jamais utilisé ce genre de choses. Et il va falloir que je m'entraîne parce que c'est vrai que. Et je vais streamer la Thaïlande et justement il y a une soirée où je pense que je streamerai les endroits chauds. Alors quand je dis chaud, c'est chaud par les demoiselles, hein, c'est pas chaud parce qu'il fait 35 degrés de la Thaïlande. Et il faut que je m'entraîne à bien. Mine de rien, c'est lourd cette connerie. Regardez ça. Si tu bouges un petit peu, ça boup boup boup. Donc il faut que je vois, faut que je m'entraîne avec ça. Et streamer, franchement, il y a des trucs en Thaïlande. Alors évidemment, je sais que si je stream les quartiers rouges de la Thaïlande, les Thaïlandaises en plus à Bangkok, les Thaïlandaises, voilà là. Et ben je crois que je l'avais déjà dit, mais je leur dis. Mais j'ai déjà des bras d'enfoiré. Regarde moi ce bibi là. J'avais déjà dit. Mais tu sais, j'ai passé une semaine au Cambodge et quand je suis revenu là à Bangkok et tout, j'ai fait waouh, c'est fou comment en pourcentage le nombre de Thaïlandaises qui sont magnifiques. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable.
Mais c'est surtout à Bangkok, quand tu vas dans Pattaya, de toute façon tu croises quasiment pas de thaïlandaise. Et Phuket c'est quasiment pareil. Mais, euh, mais ouais, hein, il y a vraiment à Bangkok, t'as un concentré quoi. Et juste pour la fiesta, Bangkok c'est excellent, t'as des bars, c'est pas cher, t'as tout ce que tu veux en demoiselle. Bon après quand tu dis fiesta, moi fiesta ça inclut les demoiselles, ça inclut tout, tu vois, c'est un package. En termes de choix, de diversité, de tout ce que tu veux faire, si t'as des fétiches bizarres ou je ne sais quel truc, si t'aimes bien les ladyboys, Bangkok t'as vraiment tout, hein. C'est vraiment genre, t'as tout ce que tu veux, en termes de musique, tu vas avoir tout facilement trouvable. En termes de tout, ouais, c'est vraiment genre, tu as tout quoi. Par contre, après, pour la plage et les fiestas, moi je conseille plus Pattaya. Alors le truc, c'est que, regarde, je vais t'expliquer. Pattaya, bon, Pattaya pour la fiesta et pareil, encore une fois, les demoiselles et tout, c'est sympa et tout. Le problème de Pattaya que moi j'ai, c'est que il y a que des touristes. Il y a vraiment que des touristes. Moi, j'ai vécu un an à Pattaya. C'est full touriste partout. Et voilà, si t'as envie d'avoir un peu d'immersion et tout, Pattaya, c'est pas foufou. Après, les touristes, voilà, tu connais ce que c'est un touriste, hein. Les touristes, c'est des trous du cul, hein, et qu'importe où est-ce que vous allez, les touristes, c'est toujours des trous du cul. Donc voilà. Pattaya, c'est très bien. Pattaya, tu as un accès aux îles. Pattaya, tu as un accès au snorkeling. Tu as un accès à la plongée. Tu as un accès. Bah justement, si tu as dit que tu aimes bien les sports nautiques, tu vas pouvoir avoir un accès sur les jets. Ils aiment bien les. Comment ça s'appelle? Split jet, les. Ah, bah les trucs là où tu vas vite. Ouais, moi, c'est un peu les trucs pour les kékés. Euh, Jet ski! Voilà, c'était ça le. J'avais la moitié du mot. Donc Pattaya c'est excellent. Par contre, c'est vrai que c'est pas très, t'es pas très immersé. Enfin, voilà, c'est beaucoup trop de touristes. Phuket, c'est à peu près la même chose. Phuket, c'est intéressant. Je connais des endroits aussi à Phuket qui sont pas mal. T'as Patong. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup de touristes. T'as la mafia russe, t'as aussi les délinquants français qui sont beaucoup à Patong. Voilà. Phuket, moi, je recommande pas trop. Par contre, Phuket, t'as des plages d'enculés. T'as vraiment. T'as des trucs de plongée qui sont magnifiques. Pour le snorkeling, c'est magnifique. Phuket, t'as beaucoup de. Voilà, t'as beaucoup de choses. Par contre, ça coûte une couille, hein. Bah, vu que c'est plein de touristes, là tu raques vraiment niveau thune. Et niveau prix, entre 20 et 25% plus cher que Pattaya, par exemple. C'est le Las Vegas asiatique, mais sans les casinos. Non, non, non. Las Vegas, c'est vraiment. Non, 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 non. Franchement, non, du tout. Bangkok, c'est calme, c'est propre, c'est bien. Les gens ils sont respectueux, les transports en commun ils fonctionnent. T'as pas de meufs avec des gros nénés qui viennent te les mettre en dessous du nez dès que tu te rapproches des casinos. T'as pas de prostitution. C'est rien à voir, hein. Les services sexuels que tu peux avoir contre de l'argent, ça n'a rien à voir avec l'Europe et l'Amérique. On n'est pas sur de la prostitution pure. Enfin, si, il y a de la prostitution, de toute façon, il y en a partout. Mais c'est de la vente de services. C'est pas. Rien à voir. Vraiment rien à voir. T'as pas les petites demoiselles là, avec les petites caches tétées qui font. Enfin, bon, non, rien à voir avec l'Amérique en vrai. Enfin, avec Las Vegas pour le coup. Euh, Parce que t'as tout. Puis t'as un peu de culture, t'as un peu de visite aussi à Bangkok, qui est sympa. Mais moi je pense du coup ça les ordres, parce que si jamais tu vas pour la fiesta et la plage, je te conseille moi de faire une petite semaine Bangkok, hôtel et une petite semaine. Euh, Bah, le problème c'est qu'en plage, Pattaya, mais tu seras pas immersé. Toi, tu seras pas immersé en Thaïlande. Mais Pattaya est très bien quand même pour la fête et tout. Et puis les touristes, c'est des trous du cul, mais ça passe quoi. Et les plages sont pas extraordinaires à Pattaya par rapport à Phuket. Mais ouais, ouais, ouais. En termes de prix, c'est quand même mieux. Et puis c'est à peu près tout. Non, mais c'est franchement la vue, elle est. Regardez. Là, les nuages, ils sont en train de partir. Ah, qu'est-ce que c'est beau, Bangkok, hein. Putain. Et pourtant, la vue ville, c'est voilà. Enfin bref, Boulcro reporter. Mais ouais, je vais essayer moi de vlogger un peu plus. D'ailleurs, je pense que je vais ouvrir une chaîne. Et ça, c'est un truc que j'ai pensé, que j'ai toujours envie de faire. Euh,
C'est ouvrir ma chaîne YouTube pure Thaïlande, pure expatriation et pure voilà, zéro gaming que de la vie quoi. Et c'est ce que j'aimerais bien faire mais j'ai pas encore le temps pour l'instant. Et je pense que dès que je commencerai à faire des bons streams et que j'arriverai à faire des streams qualitatifs sur Bangkok et la Thaïlande, j'ouvrirai ma chaîne YouTube là-dessus. J'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à partager et tout que ce serait dommage. Ce serait dommage de pas le faire. Pour 2 semaines, 1 500 euros, ça suffit avec l'avion. Ouais, ça dépend de. Par contre, ouais, 1500 euros, tu seras pas sur du 5 étoiles, quoi. Moi, j'ai dépensé 3000 € pour 3 semaines en mode full 5 étoiles, à peu près. Un peu moins de 3000 €. Et en mode voilà. Full Nuru massage. Ça dépend du prix du billet d'avion. Ça dépend du prix du billet d'avion. Les billets d'avion sont entre 600 et 900 euros, suivant quand est-ce que tu pars. Octobre, normalement, ça devrait être bon pour toi. Donc, ça fait 700-800 € pour 2 semaines. C'est peut-être. Ouais, tu seras sur du 3 étoiles. Tu seras sur du 3 étoiles hein, pour l'hôtel. Après, pour le reste, t'inquiète, hein, les soirées, une bière dans un bar, ça coûte quoi? 1 euro? 1,10 €? 1,10 € la grosse bière. Après, je m'y connais pas en bière, mais je sais pas si c'est des pintes ou si c'est juste des grosses bières, mais c'est vraiment, vraiment pas cher. 1 500 €, ouais, tu vas devoir trouver des 3 étoiles. Après, les 3 étoiles, ils sont bien, hein. Tu peux trouver des bons 3 étoiles, mais tu pourras pas aller. Ouais, tu seras pas sur le 4 ou 5 étoiles avec les bonnes piscines et tout. Moi, j'ai fait des Marriott, j'ai fait des étoiles de. Enfin, après, moi, les hôtels que j'ai fait en 5 étoiles, je suis parti à l'époque où il y avait une ouverture des frontières qui se faisait après le Covid. Et du coup, tous les hôtels 5 étoiles étaient en réduction. Moi, j'ai payé. Je suis parti avec mon pote, du coup, on s'est pris on prenait une chambre pour deux parce que bah, tu sais, t'avais des leaking side. Chacun, on avait un chacun. Et ça m'a coûté genre 35 balles ou 40 balles la nuit, un truc comme ça. Je crois que c'est 35 ou 40, ouais, pas plus. Et hôtel full luxe de fou, c'était bien marrant. Faut booker les hôtels en ligne sur place directe. Les prix changent pas. Les prix changent pas. Donc moi je book toujours en ligne. Ah bah tiens, je peux te donner ma petite technique. Quand tu veux réserver un hôtel, il faut savoir que quand tu réserves un hôtel sur place, ce sera toujours plus cher qu'en ligne. Ou c'est soit plus cher, soit le même prix. Pour savoir où est-ce que tu as le prix le moins cher, moi j'utilise Google. Je vais sur Google Maps, je clique sur l'hôtel et en fait Google Maps, quand tu cliques sur l'hôtel, quand tu veux pouvoir faire une réservation, va te suggérer, va te mettre les sites et le prix que le site propose. Et tu as une liste comme ça. Et c'est comme ça que je fais. Souvent, de toute façon, c'est le trio de tête, c'est Agoda, t'as hotel.com et t'as booking.com. Voilà, c'est les trois qui vont te. Et des fois, il y en a qui te proposent des grosses réductions de bâtards par rapport aux autres. Et tu prends cela et voilà. Et après, t'as pas besoin de les prendre en avance. Alors, si tu les prends vraiment en avance, parfois tu peux avoir un peu de réduction. Mais la différence de prix, elle est vraiment random. Et quand t'as une différence de prix, elle est négligeable, quoi. Donc. Sinon, après, t'as des guest house. T'as des guest house qui peuvent être sympas si t'es social. Après, moi, je conseille vraiment plus chambre d'hôtel. Ah, petite diff aussi, c'est Kaizen. Deux choses. Deux choses, deux choses. Voilà, bon. Parce que t'as dit que t'aimais bien la fiesta et tout. Il faut que tu vérifies si ton hôtel, il est guest friendly. Parce que si ton hôtel n'est pas guest friendly, tu peux pas ramener de demoiselles. Donc voilà, première chose. Et puis c'est tout. Attends, je voulais dire ça. Attends, je voulais dire un autre truc aussi. Mais je me souviens plus. Ah oui, si, deuxième chose. Si jamais ton hôtel n'est pas guest friendly, sache que tu peux très facilement. T'as des hôtels qui te proposent, par exemple, de louer une chambre pour 2 heures. Voilà. Pour 2 heures. Et c'est pas cher, hein. Genre, moi, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois. Bah, quand j'étais venu en vacances avec mon pote. Voilà, voilà, vu que je louais avec mon pote et que voilà, bah, il fallait une chambre d'hôtel. Tranquille, on a loué pour, je crois, ouais, c'était 2 heures. Et ça nous a coûté genre 12 balles, un truc comme ça. Mais voilà. Donc faut regarder si ton hôtel il est guest friendly.
Ouais, tu ramènes du monde. Tu vas ramener du monde. Il y a la bouffe comprise dans les hôtels. Non, non, mais t'as pas besoin. Ah non, mais mange jamais dans un hôtel, hein. Les hôtels, mais enfin, est-ce que j'ai des, est-ce que attends, je reste sur mon Discord. Est-ce que sur mon Discord, attends, est-ce que sur mon Discord j'ai encore les, ah non, j'ai pas. Euh... Ah, laisse tomber. En gros, je t'explique. La Thaïlande, ça a de la putain de bouffe. Moi, quand je suis arrivé en Thaïlande, ça m'a surpris à quel point la bouffe, elle est bonne. Elle est bonne, c'est un truc de fou. Genre, vraiment. Euh, et le street food, ça coûte rien du tout. Moi, je te conseille, c'est ça. Bon, après, c'est vrai qu'il faut faire le premier pas. Faut faire le premier pas la première fois. Mais le street food en Thaïlande, c'est magnifique, c'est génial. Moi, quand j'avais été à Pattaya, à côté de mon condominium, t'avais je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, c'était un street food avec énormément de monde. Enfin, énormément de stands de street food. Et mec, mais quand j'allais là-bas, c'était oh là là, t'étais là, je prenais deux ci, deux ça. Je ressortais avec des brochettes de viande, du poulet frit, un plat, un dessert, un mogo check. C'était un festin, mon gars. Et là, tu payais quoi? Tu payais 3 euros, mon gars. C'était. Non, vraiment, si tu veux manger si tu veux manger en Thaïlande, street food, c'est le meilleur. C'est le moins cher et c'est le meilleur. Après, bon, t'as des restaurants, etc. Il n'y a pas de réseau tourista, non, 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 non. Non, parce que le street food... alors, attention, le street food, ça... le street food, en termes d'hygiène, c'est à peu près l'équivalent des fast-food français. Donc voilà, t'es pas sûr de l'hygiène, ils sont pas là en train de se laver les mains, à se mettre, voilà, avant de préparer les petits plats, ils sont pas là, voilà, on savonne pendant 2 minutes ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est voilà. Niveau hygiène, t'es sur du fast-food français, donc voilà, tu sais pas trop ce qui se passe, t'as pas envie de savoir, mais c'est quand même très bon. Moi, les conseils que je peux te donner pour pas avoir la chiasse, parce que, je vais pas vous mentir. Ah, moi, je peux te dire que première fois où je suis arrivé en tant que touriste en Thaïlande, tout s'est très bien passé. Arrivé à un moment donné, voilà, arrivé à un moment donné, voilà, pendant 4 jours, voilà, pendant 4 jours, voilà, je vais pas vous faire de dessin d'ailleurs, je vais arrêter mon explication là, ici. Euh, mais c'était parce que je prenais des smoothies à un endroit où les glaçons étaient faits avec de l'eau du robinet et pas des vrais glaçons. Donc du coup, bah voilà. Bois pas de l'eau du robinet, t'auras pas la chiasse. Si tu manges épicé et que t'es pas habitué à manger épicé, mange épicé une fois, attends quelques jours avant de remanger épicé. Sinon, voilà, pareil. Moi, bah là, tu vois, j'habite en Thaïlande depuis 1 an, 8 ou 9 mois, tu vois. Euh, Si je mange épicé, j'attends un jour avant de remanger épicé. Si je mange épicé plusieurs fois d'affilée, voilà, c'est voilà, voilà, je sors pas, encore une fois, je refais pas de dessin. Mais voilà, si tu manges, si t'es pas habitué, si ton corps est habitué à manger épicé, pas de problème, tu vois. Moi, le mien, non. Et il est toujours pas habitué d'ailleurs. Donc voilà, voilà, je limite. Et autre chose aussi très important, il faut savoir que les Thaïlandais, quand ils cuisinent de la viande, ou tu as beaucoup de choses qui cuisinent avec des herbes, mange pas les herbes. C'est pas qu'elles sont pas comestibles, elles sont comestibles, mais ton corps, c'est des herbes que tu n'as jamais mangées. Ton corps, c'est les choses, tout ce qui est végétation, c'est tout ce que ton corps a le plus de mal à digérer. Donc forcément, si tu arrives dans un pays que ton corps il sait pas trop ce que c'est ce machin, voilà, ça va ressortir comme c'est rentré et du coup ça va tout casser sur le passage. Donc par exemple quand tu prends du pad thai, et ça moi je le fais encore aujourd'hui parce que sinon c'est voilà, c'est pas possible. Quand je prends un bon pad thai, déjà le pad thai, oh mec, oh le pad thai, oh là là. Ah j'ai l'eau à la bouche rien de dire le mot pad thai. Bref, ils te mettent des petites herbes dedans. Moi j'enlève tout, je les mange pas, je les enlève. Enfin des petites herbes, c'est des euh, c'est grosses herbes plutôt même d'ailleurs. Et j'enlève sinon bah c'est voilà, pareil, je ne peux pas le digérer, ces trucs je ne digère pas donc voilà. En gros c'est ça mes conseils. Sinon, depuis que je suis là et j'en ai mangé des quantités de street food, j'ai jamais eu de problème digestif de quoi que ce soit, de malade de quoi que ce soit. Si, j'ai déjà eu des digestions difficiles.
Ça m'est arrivé d'avoir de la digestion, et voilà, un peu, voilà, qui tape un peu, mais voilà, c'est pas, ça m'a jamais vraiment arrivé d'être malade à cause de la bouffe thaïlandaise. Alors que par exemple, quand j'étais au Cambodge, le Cambodge, j'ai vu les stands de street food, j'ai fait non, ça non, jamais. Il y a quand même un minimum d'hygiène, hein. Ils se touchent les couilles, bon peut-être, hein. Bah, de toute façon, tu crois que quand tu fais un McDonald's ou un kebab, le mec il se gratte les couilles et il va se laver les mains avant de couper ta viande et d'ouvrir ton pain, que dalle, hein. Bah au Cambodge, en fait au Cambodge les gens ils sont extrêmement pauvres et du coup la viande tu sais pas ce que c'est comme viande. Non au Cambodge en fait au-delà le street food cambodgien, tu sens que les mecs ils seraient prêts à te vendre du vieux rat dégueulasse pour se faire de la thune donc je préfère pas tenter quoi. En termes de healthiness on est à quel niveau? Je dirais. En fait, alors, en gros, pour moi, la bouffe thaïlandaise, elle est meilleure. En fait, elle est plus saine que la bouffe française, que la bonne bouffe française. La bonne bouffe française, bon, les tartiflettes, les raclettes et tout, voilà, le fromage, le vin, gna 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 gna, c'est largement mieux que la nourriture française, la bonne nourriture française. Par contre, on n'est pas sur un poulet brocoli, quoi. On n'est pas sur un riz poulet brocoli. On n'est même pas proche d'un riz poulet brocoli, malheureusement. On est sur du. Déjà, la base, c'est le riz. Le riz, c'est comme. Non, c'est même pas comme la baguette en France, c'est pire que la baguette. Moi, je vous jure. euh, Attends, je me souviens plus. Ah oui, si. Genre, tiens, je vais t'expliquer pour te dire à quel point le riz, enfin, c'est vraiment le truc de base, c'est que le riz est un accompagnement sur tout ce que tu manges. C'est-à-dire que si tu manges, moi je vous jure, hein, je suis repas de famille, enfin repas de famille, parce que ça n'existe pas les repas de famille, c'est plus, enfin c'est pas la même chose, c'est pas la même définition. Donc je suis chez les parents de ma femme, on mange, donc bon, de toute façon quand tu manges en Thaïlande, souvent voilà, t'as les oncles, les tantes et tout, et donc tu manges ta viande avec ton riz, et bah il me reste du riz, tu vois. Il me reste du riz, bah, je mange mon riz. Tu vois, genre, on m'a appris à finir. Je mange mon riz. Et ma femme, et bon, c'était dès les débuts, ma femme qui me regarde en mode, mais il mange son riz, il mange que du riz. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu manges du riz? Tu vois? Et vraiment, le riz est un accompagnement sur tes viandes, sur ton poisson, sur tout ce que tu vas manger. Mais c'est juste un accompagnement. C'est genre. Alors que nous, bah, tu sais, tu mets une petite noix de beurre, tu peux manger du riz, tu vois. Et donc, faut aimer le riz. Il y a du riz partout. Et derrière, évidemment. Après, ça va être à toi. Est-ce que tu vas manger du poulet frit? Bon, le poulet frit, c'est frit, donc c'est calorique. Ou alors, est-ce que tu vas manger, je sais pas moi, je sais pas, t'as le poulet épicé. T'as le poulet, tu vas avoir le poulet épicé, tu vas avoir le porc. Est-ce que tu vas prendre tu vois, les bons morceaux de porc ou est-ce que tu vas prendre le belly pork, le ventre de porc et voilà, ça dépend, ça va vraiment dépendre de toi. Le truc, c'est que, comme je te le dis, la bouffe, le street food, ça coûte pas cher. Et quand ça coûte pas cher euh, et que tu as vraiment un choix énorme, le premier réflexe que tu vas avoir, et ça va être de te faire un festin. Tu vas arriver là, tu vas avoir goûter des. Tu vas avoir des brochettes. Tu vois, par exemple, tu prends une belle petite brochette de barbecue là. Tu vois les belles brochettes de barbecue, viande avec les petits voilà les vraies brochettes de barbecue. Tu te dis que ça te coûte 25 centimes. Tu vois la brochette, 25 centimes. Bon, hop, deux brochettes, tu vois. Tu vas prendre ton petit plat, donc par exemple, tu vas prendre un petit riz avec voilà, du poulet épicé par exemple. Et puis après, tu vas prendre ton smoothie. Enfin bref, tu vois, tu peux. Et le problème, c'est que là, ça va être calorique et unhealthy par rapport à la quantité que tu prends. Plus que par rapport. Parce que les plats, la plupart du temps, mis à part peut-être ouais, le poulet frit, le pad thai est un petit peu calorique aussi. Euh, voilà, c'est pas unhealthy quoi. C'est l'équivalent du pain chez nous quoi. Non, ouais, c'est encore pire que le pain je trouve. Parce que le pain dans les foyers français maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moins en moins de gens qui prennent du pain en France parce que bah, le pain c'est du calorie, enfin c'est du calorie qui sert à rien du tout. Alors que bon, une bonne baguette de pain, bon, c'est vrai que voilà, c'est le plaisir, mais ça reste énormément de calories
pour bah, pas grand chose quoi. D'ailleurs, moi je pense, et c'est rare, hein, le seul truc, ouais, pas, je vais même pas dire le seul truc, le truc qui me manque, je pense, en France, vraiment, aujourd'hui, si tu me dis quel plat que tu veux te manger, que tu aimerais mettre en France pour le manger, moi, vraiment, le seul et unique plat qui me manque, c'est bonne baguette fraîche, mais une bonne baguette, attention, une bonne baguette. Parce que moi, le pain, quand j'habite à la, enfin quand je suis chez mes parents qui sont à la campagne et que t'as qu'une boulangerie aux alentours, le pain il est dégueulasse. Moi, voilà, les bonnes boulangeries parisiennes. De toute façon, le seul bon pain que j'ai mangé, moi, c'était à Paris. Pain, tranche de jambon et peut-être un petit jambon fromage beurre ou un jambon fromage. Ça dépend de mon humeur. Mais vraiment juste un sandwich et juste le sandwich. Ça me manque. Parce que aujourd'hui, je peux me le faire. Si j'ai envie de me faire un bon sandwich, je peux. Par exemple, mais le problème, c'est que quand j'étais à Paris, je veux un bon sandwich. Je descends de chez moi, je marche 20 secondes, j'ai une boulangerie, tu vois. C'est littéralement ça. Là, si je veux, il y a des bonnes boulangeries françaises à Bangkok. Mais il va falloir que je marche, va falloir que je prenne le métro, tu sais. Donc, voilà, flemme. Ça me donne faim tout ça. Ouais, bah normal, hein. Mais la bouffe thaïlandaise, tu vas voir, hein. La bouffe thaïlandaise, ça m'a surpris à quel point c'est bon. Vraiment. Oui, chouya, je vais m'entraîner avec ça là. Les gens ils vont. Eh, attends, mais j'ai un. Ça fait quoi? Ça fait. Ah, je peux appuyer sur le truc pour faire des photos. Je peux le connecter en Bluetooth. Ah, je peux même le poser ça d'ailleurs. Des tips pour échanger les devises. Oui. T'as quoi comme banque? Enfin, t'as quoi comme banque? Non, la question, je repose ma question. Vérifie que ta banque, elle te taxe pas de l'argent quand tu fais de la conversion de devises. Moi, alors, quand je suis parti en vacances, j'avais échangé des bases contre de l'argent sur un truc. J'avais été dans une boutique qui fait des échanges. Euh, J'avais échangé, je sais plus, je crois 200 balles. Et ben ça c'est moins bien que de retirer directement là-bas avec ta carte bleue. Il faut savoir que tu as plusieurs façons de faire. Déjà façon numéro un qui est la meilleure. La meilleure de loin, c'est tu ramènes des euros là-bas. Tu ramènes, je sais pas, par exemple tu prends 300 balles en liquide. Et tu les échanges sur des exchanges là-bas. Les exchanges, moi par exemple je conseille Super Riche. Ouais, l'exchange il s'appelle Super Riche. C'est 2% de taxes à peu près sur l'échange, c'est vraiment très peu. En France, sur un exchange, tu vas payer entre 5 et. Ça peut monter jusqu'à quasiment 12% sur ceux qui ressemblent plus à du scam. Euh, donc voilà. Euh, donc moi je te conseille ça. Mais attends, je refais ma phrase, j'ai mal expliqué. Si tu prends de la thune, donc tu retires des euros, donc c'est gratuit normalement, tu prends tes euros. Tu vas, une fois que tu es en Thaïlande, tu vas donc échanger tes euros contre des basses. Tu vas les échanger contre des trucs. Donc si tu es à Bangkok, moi je te conseille de ne pas les échanger à l'aéroport parce que souvent ça va être plus du 3-4% que du 2%. Tu vas dans un exchange sur les centres commerciaux, il y a plein de centres commerciaux en plus, ils sont géniaux. Souvent c'est super riche. Tu regardes le taux de change aujourd'hui, tu regardes le taux de change qu'ils proposent. La plupart du temps, c'est aux alentours de 2%. Et ça, c'est vraiment le plus rentable de fou. Et en plus, tu vas dans un centre commercial, tu peux visiter tout ça, c'est très très bien. T'as pas de problème. Faut quand même faire attention, mais il y a pas c'est rare les pickpockets ou ce genre de choses en Thaïlande, dans les centres commerciaux. La plupart du temps, ils sont sur les marchés mais ça reste très très rare. Et ça, c'est le top du top. Si jamais après il te manque de la thune, retire. Moi, je retire aujourd'hui là parce que j'utilise tout l'argent que j'ai dans mon compte en banque français. Je retire avec ma carte bancaire un gros montant. En gros, comment ça se passe? Moi, ma banque, elle va faire un taux de conversion qui est à peu près de 3-4%. Et derrière, tu dois payer, je crois, c'est 5 euros par retrait. Donc, ce qui fait que je paye à peu près 5% et quelques en Thaïlande. Mais là, j'ai plus le choix, vu que je peux pas retirer de l'argent des euros directement.
Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième moyen le mieux. Voilà, voilà. Ça paye que en liquide là-bas, il n'y a pas de paiement en carte ou autre. En tant que touriste, non. Tu peux payer. Alors, ils ont des méthodes de paiement avec un QR code et tout. C'est trop bien, trop pratique. Tu prends ton téléphone, tu mets le truc QR code, tu fais bip et c'est payé. Même sur les trucs de street food. Alors, pas tous les trucs de street food, mais même sur certains. Sauf que c'est pour les comptes en banque thaïlandais. Donc, t'en as pas, je suppose. Donc, non. Pour les paiements par carte, ça va être tout ce qui va être hôtel, gros restaurant, euh, dans les centres commerciaux, distributeurs. Ouais, c'est quasiment que du liquide. C'est soit du liquide, soit avec des QR codes, des paiements QR codes. Donc, par carte, c'est vraiment gros resto ou les trucs. Et moi, je déconseille. Je déconseille pourquoi parce que à chaque fois que tu vas payer, en fait, déjà si t'as pas une carte qui te fait les taux où tu peux payer à l'étranger gratos, ça va, voilà, tu vas devoir payer une taxe à chaque fois et c'est casse-couille. Moi, par exemple, je suis sur Bourso-Banque. Bon, d'ailleurs, j'aimerais bien changer de banque, mais bon, là, je peux pas. Et, euh, et du coup, j'ai zéro taxe. J'ai juste genre un truc, ouais, 3-4% de taux de conversion. Donc en gros, qu'il y a une taxe. Mais il y en a où tu as la taxe du taux de conversion plus une taxe en plus. Genre, tu dois payer 2 euros par. 2 euros par. Les banques en ligne, ouais. Bah, c'est les banques en ligne qui font que t'as pas de taxe. La caisse d'épargne, ouais, je sais pas, je pourrais pas dire. Tu peux regarder. De toute façon, c'est simple. Tu marques caisse d'épargne, paiement à l'étranger, puis il y aura marqué. Voilà. J'ai une vis à gauche, je sais pas, je pourrais pas te. Malheureusement, je vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Bon, tu fais une petite recherche Google, tu trouveras, je pense. Mais dans tous les cas, moi, mon conseil, le conseil ultime que je peux te donner, si tu vas pour 2 semaines, retire, en fait, retire un genre, je sais pas, tu fais ton calcule ton budget. Déjà, point numéro un, si tu payes en ligne, tes hôtels, tu peux payer en euros. Donc ça, point numéro un, très important. Point numéro 2, retire X montant d'euros, tu mets dans ta valise, t'inquiète, on te fera. Enfin, vraiment, voilà, je pense qu'il t'arrivera absolument rien, sauf si t'es vraiment très très malchanceux. Tu calcules à peu près ton budget, sachant que tout ici n'est pas cher. Je pourrais te donner quelques ordres d'idées de grandeur en termes de prix. Tu retires ça en euros, et comme ça, tu te casses pas les couilles. Tu auras juste ça. Tu vas, par exemple, je sais pas, imagine tu retires 500 balles. Tu vas convertir 200 balles, parce que tu vas pas tout convertir d'un coup, c'est con. Tu convertis, je sais pas moi, 200 balles et comme ça, tu as 200 balles de base. Et après, tu as juste à prendre ce que tu as besoin pour faire ce que tu as envie de faire et tu te prends vraiment pas la tête, hein. Moi, pour moi, c'est vraiment le top du top à faire. Parce que ça te coûte c'est le moins cher, c'est vraiment le truc qui te coûte le moins cher et c'est le plus simple. Ah, et d'ailleurs, conseil aussi, achète une carte SIM. Les cartes SIM dans les 7-Eleven, tu achètes une carte pour avoir. Bon, vrai, ça dépend. Mais comme ça, tu vas avoir internet et tout, tu auras la 5G. Ça coûte, je crois que ça coûte entre 6 balles et 8 balles. Donc pour un mois, même si tu restes que 2 semaines, euh, bon investissement, je pense. Sinon, ouais, pour un ordre de grandeur, en termes de prix, euh, un repas, c'est entre 1 euro et 1,50 €. Voilà, c'est ça. En street food, pour ce qui est des transports, les transports, bah tiens, regarde, je vais te montrer. Par exemple, hop, parce que moi j'ai l'application. Moi, l'information la plus difficile, que j'ai réussi à récupérer, j'ai pas réussi à récupérer, c'est combien que ça coûte, hein. Combien ça coûte les transports. Et j'ai jamais réussi à trouver un truc précis qui me disait combien ça coûte les transports. Ça coûte vraiment pas cher, tu vois. Donc là, par exemple, admettons, je veux aller au MBK Center. Tiens, voilà, ça c'est parfait. Hop.
Donc tiens, regarde, hop, tu vois. Donc là, vu qu'il pleut, ok, donc là, prends en compte. Il pleut, quand il pleut, les prix augmentent de 10-20%. Donc là, je veux faire un trajet de 50 minutes. Oh, je sais pas si tu peux bien voir. Bref, en gros, là, tu vois, si je veux faire un trajet de 50 minutes alors qu'il pleut pour aller au MBK, donc au centre de Bangkok, là, tout de suite maintenant, ça me coûte 10 euros. Ouais, 10 euros 50 minutes. Alors normalement, ça coûte moins cher. Parce que bah, là, malheureusement, il pleuvait. Donc, quand il pleut en Thaïlande, d'ailleurs, ça, important. Si jamais tu vois des gros nuages, rentre chez toi. Parce que quand il pleut, t'as plus de taxi, t'as plus rien. Moi, je me souviens, je me suis fait piéger une fois. J'étais à un parc, il commence à pleuvoir et bah, j'étais full touriste donc j'ai pas envie de prendre le métro. J'ai passé 20 minutes à attendre un taxi et le taxi il est jamais venu donc j'ai dû rentrer à pied sous la pluie. Donc j'ai marché pendant une demi-heure, c'est casse-couille. Pourquoi? Parce que les Thaïlandais quand il pleut ils ont la flemme de bosser. Ah oui, en Thaïlande les gens s'ils ont la flemme de faire un truc ils ont la flemme, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. Et du coup, bah, quand il pleut, déjà quand il pleut, t'as tout le monde qui commande des taxis. Et puis, bah, les Thaïlandais, ils ont la flemme de travailler quand il pleut. Si jamais il pleut, tu peux pas commander de bouffe. Si jamais il pleut, tu veux commander un grab ou quoi que ce soit, c'est mort. C'est vraiment mort de chez mort. Parce que bah, ils ont la flemme. C'est comme ça. Des fois, ils ont même la flemme de venir bosser, mais bon, ça c'est c'est encore une autre histoire. Ah, bref. Ouais, bah, c'est une autre ambiance. Hein, c'est une autre ambiance, une autre humeur. Ah, faut que je réponde. Bon, en tout cas, ça m'a remis de bonne humeur. En tout cas, putain, j'étais vraiment parti sur un stream mauvaise humeur et tout. Oh, pour l'avion, des conseils. Ah bah oui, ah bah alors là, j'en ai plusieurs. Ah, j'en ai plusieurs, des très bons conseils. Première chose très importante. Quand tu fais ton check-in, déjà active pas le check-in manuel. Il faut que ça soit toi qui le fasses. Parce que quand tu prends des billets d'avion, pas directement sur les sites, mais sur d'autres sites, ils vont faire ton check-in automatiquement. Ça pour moi, c'est un banger. En fait, il faut savoir que quand tu vas faire pour récupérer ton billet d'avion, la machine automatiquement, en fait, imagine, ok, ça c'est le, là c'est le haut de l'avion, là c'est le bas de l'avion. La machine, elle va directement remplir comme ça, elle va remplir comme ça, tac, 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 tac. Ce qui fait qu'elle remplit le bas de l'avion à la fin. Quand toi, tu fais un check-in manuel, tu peux choisir ta place. Alors, tu peux pas choisir toute ta place parce que tu as des places privées, VIP et des places où tu vas payer 25 balles pour les avoir. Mais les places qui sont à la fin de l'avion, tu peux... comment dire tu peux les choisir. Et en fait, vu que tu as tout qui se remplit, toi, tu vas pouvoir choisir ta place. Et moi, ce que je te conseille, c'est de prendre la place qui est... donc, en gros, dans les avions, tu as le rang de gauche, le rang de droite, le rang au milieu, et de prendre une place du rang au milieu tout au fond. Pourquoi? Parce que c'est les derniers remplis. Si jamais ton avion, il n'est pas rempli, ça veut dire que tu as 3 places juste pour toi. Tu as 12 heures de vol. Si jamais tu arrives à avoir 2 chaises de libre à côté de toi, tu vas pouvoir dormir comme un bébé. Et ça, c'est génial. Parce que tu vas pouvoir t'allonger, tu vas être tranquille. Vraiment. Après, si ton avion il est plein, il est plein. Mais si jamais ton avion il est genre rempli à genre 80%, t'es trop bien. T'es vraiment trop bien. Le check-in, c'est ce que tu dois faire pour récupérer ton billet d'avion. Une fois que, en fait, ce que tu achètes, c'est une réservation d'avion. Le billet d'avion, tu l'as une fois que tu arrives là-bas, que tu mets tes bagages, parce que tes bagages vont devoir aller en soute. Donc tu donnes tes bagages et eux, ils checkent si tout est bon, et ils te donnent un billet. C'est là où ils te donnent le billet d'avion. Sinon, deuxième point qui est important, qui peut être important, ramener un coussin ou... Tu vois les coussins de tête là. Alors, les utiliser en tant que coussin. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, si jamais tu n'arrives pas à dormir du coup allongé, tu vas vouloir dormir. De toute façon, le plus dur dans l'avion, c'est pioncer. Et quand tu dors comme ça, tu vas te péter le poignet. Vraiment, au bout de 3-4 heures, tu vas vraiment te péter littéralement le poignet. Avoir un coussin ou quelque chose, tu peux te poser la tête si jamais tu es contre la vitre, par exemple. Donc si jamais tu es sur le hublot, pour te poser contre l'avion, c'est magnifique. Et des bouchons d'oreille.
Les bouchons d'oreille ultra importants à prendre. J'ai commandé des billets en ligne sur Ryanair. Ils m'ont donné direct des billets à imprimer. Après, j'ai pas de bagages. Oui, t'as ça aussi. Moi, je l'ai fait pour mon voyage au Cambodge avec ma femme. On n'avait pas de bagages en soute non plus. Et moi, j'avais les billets sur mon téléphone. J'ai même pas eu besoin de les imprimer. Donc, j'avais juste à faire bip ou donner mon téléphone. Bon, par contre, faut avoir de la batterie, quoi. Ça, si t'as plus de batterie après, bah t'as plus de billets. Mais oui, oui. Mais là, tu vas avoir, dans tous les cas, tu vas devoir faire le check-in puisque tu vas devoir avoir des bagages en soute. Après, sur 2 semaines, peut-être. Non, 2 semaines, ah non, tu vas avoir des bagages en soute. Je te conseille d'avoir des bagages en soute parce que si jamais tu retires des euros, il faudra les mettre dans tes bagages en soute. Pas les mettre. Pas les mettre dans des bagages où les gens ils peuvent mettre leurs mains dedans. Parce que faut pas oublier que tu prends un avion au départ de la France, donc tu vas avoir les Français avec toi. Donc les Thaïlandais ils chourent pas tes. Voilà. Ils touchent pas aux affaires des autres. Bon, en France, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même ambiance, quoi. Bah, de toute façon, tu vas vite voir. Tu peux pas les garder sur toi tes euros. Si, 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 mais t'as 12 heures d'avion. T'as 12 heures d'avion et tu vas dormir. T'as 12 heures d'avion et tu vas dormir. Donc, moi, je préfère mettre ça dans ma valise. Je mets ça entre des vêtements et puis, bon, et puis voilà. Et tu peux les garder, mais tu vas forcément plus être 12 heures d'avion, hein. Moi, je te conseille d'ailleurs, si tu peux, choisir des horaires 18. Moi, j'avais pris un avion à 21h30. Oh, j'étais trop bien. 21h30, 1 heure de retard l'avion. On est monté dans l'avion. Ah, bah là, c'était le dodo, quoi. C'était le dodo. Et du coup, j'ai dormi la moitié du trajet. Ce qui est pas mal, hein, parce que 12 heures, 12 heures, c'est long, hein. 12 heures assis dans ta petite chaise là, c'est long. Alors, au niveau des valises, une petite de 10 kilos, c'est suffisant. Attends, bah attends, je vais te montrer moi. Attends, je dois avoir ma valise. Alors ça, c'est pas la mienne. Hop, je vais te montrer la taille. C'est pas la mienne, mais je vais te montrer quand même ce que t'as. Ça, c'est suffisant. Hop. Ouais. Tiens, ouais, une valise. Hop. Ça, t'as pas besoin de plus. Après, il faut que tu prennes. Voilà, ça c'est bien. Tu vois, c'est solide et c'est pas genre du matériau dur qui se brise et qui se casse. Ça, c'est très, très bonne valise. Et t'as pas besoin de plus. Sachant que tu peux prendre une plus petite valise si t'as besoin. Parce que il faut savoir que ce qui est inclus avec ton billet d'avion, tu as le droit à un sac et un bagage à main. Donc par exemple, tu peux prendre ton sac si tu prends ton ordinateur portable et ta valise en plus, mais qui sera dans la soute. Pour l'entretien des fringues, hop, attends, je remets mon. Pour l'entretien des fringues, tu peux. Alors, comment je peux expliquer ça? En gros, ça dépend de où, mais tu peux payer. Alors, ça coûte vraiment pas cher. Moi, c'est ce que j'avais fait pour mes vacances. En gros, si tu utilises les trucs de l'hôtel, ça va te coûter un bras. Par contre, et encore une fois, c'est la Thaïlande, donc ça coûte vraiment pas cher. Nous, ce qu'on avait fait, on avait trouvé une. Je sais pas, ça s'appelle une laverie, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, en gros, t'as une demoiselle ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, on donne mes vêtements sales à une demoiselle qui tenait avec plein de machines à laver, je sais pas trop quoi là. Elle nous les a rendus, pliés, repassés, lessivés, et ça nous a coûté rien. Ça nous a coûté, ah, je me souviens plus du prix, mais ça nous a coûté genre 8-9 euros. Peut-être même une dizaine d'euros, mais pas plus. Enfin, aux alentours de 10 balles. Je me souviens plus exactement du prix. Et vraiment, on avait 2 semaines de linge sale. Et donc un bon gros sac. Et vraiment, elle nous les a fait au poids. Et c'était plié, repassé, ça sentait bon, c'était propre. Donc, et ça, en Thaïlande, t'en trouves partout. Dès qu'il y a du business à se faire, dès qu'il y a de l'argent à se faire, tu trouves ça facilement. Sinon, après, tu peux le faire à la laverie classique, mais la laverie classique, ça te coûtera moins cher. Mais honnêtement, vu le prix qu'on a payé, c'est-à-dire qu'on donne nos vêtements
Et après, on s'en fout, on n'a pas besoin d'attendre que ça soit lavé ou quoi que ce soit. Et elle nous les avait livrés à l'hôtel. En plus. Donc, c'était vraiment bien. Vraiment bien. Trop bien tes conseils, tu devrais faire une vidéo tuto Thaïlande. C'est déjà, j'ai déjà les idées, j'ai déjà les trucs. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit, il faut que je fasse, voilà, je dois faire les choses dans son temps. Avant, j'aimerais bien faire des streams Thaïlande qui fonctionnent bien. Et quand je dis qu'ils fonctionnent bien, qu'ils soient avec une qualité qui ne soit pas dégueulasse, tu vois. Genre avec une qualité graphique qui permettent justement de, voilà, de stream, comme un bon stream, comme les streams que vous pouvez voir en mode vlog avec des gens qui ont une qualité. Et une fois que j'ai fait ça, et que je ferai mes premiers streams Thaïlande et que je vois que je peux les faire, j'arriverai à bien les faire, là j'ouvrirai ma chaîne YouTube. J'ai déjà pas mal de trucs que j'ai en tête pour aider les gens, etc. etc., etc. Euh, donc voilà. Mais merci, hein. Merci à toi. Bref, bon, et euh, au final, au bout de 10 minutes, je voulais cut mon stream. Notre ami Barsar qui est venu dire bonjour et discuter alors qu'on était que 3 et tout, et qu'on a commencé à discuter, voilà. On finit avec une petite session de 3 heures de stream en mode discussion. Très très sympa d'ailleurs. Moi, d'ailleurs, j'ai jamais fait de mode discussion, jamais de. Pour la simple et bonne raison que c'est que 100% des gens, 100% de mes follow et des gens de ma communauté jouent aux jeux vidéo. Donc, on n'est pas là pour. Enfin, si, on discute beaucoup quand même. Mais voilà, on n'a pas de communauté qui sont en just chatting ou en IRL ou ce genre de choses. Après, ça vous intéressera ça. Ça, je sais que quand je vais stream Bangkok, il y aura quand même du monde, enfin j'espère. Voilà, parce que si je vous dis les mots-clés thaïlandaise et Boku, voilà, c'est hop, 50 viewers minimum. Si jamais j'apprends à bien me servir de ça pour voilà, pour être discret là, tu sais, pour faire les plans comme ça là, attendez. Hop, tu fais les petits plans. Et regardez les gars là. Hop. Récompense de points de chaîne. Récompense de points de chaîne. Pour 2000 points de chaîne, hop, je mets là. Je trouve une Thaïlandaise. Bon, de toute façon, les Thaïlandais, il y en a forcément qui ont. Il y en a toujours beaucoup qui ont des jupes. Et hop. C'est le stream de gros dégueulasse là. En mode full japonais. Non, non, on va pas faire ça, on va pas faire ça. Hop. Faut stream les restos aussi. Le problème, c'est que oui, les restos sont bons, mais je vous dis vraiment euh, la gloire de la Thaïlande, c'est le street food. Vraiment, le street food de la. Alors les ladyboys, oui. Je sais Marcus, les ladyboys aussi, mais le street food, Mais c'est pareil, je ferai des streams. En fait, là, mon premier stream que je sais où est-ce que je vais aller et ce que je vais faire. On ira sur le parc le plus grand de Bangkok. Bah, je crois que c'est non, c'est pas le plus grand. Ça va pas être le plus grand du pays, mais le plus grand de Bangkok. Et on testera la connexion, on discutera, on verra. On parlera un peu comme là on est en train de faire, mais ce sera pour être sûr que ça lag pas, ça crache pas, etc. De toute façon, je peux lancer un stream si je veux sur mon téléphone. Mais le problème, c'est que là, je peux lancer un stream si je veux sur mon téléphone. Hum, 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 hum. Qu'est-ce que je viens de lire comme connerie? Hop, et du coup, putain, voilà, je lance mon téléphone, j'ai lancé Twitch pour voir le truc, j'ai cliqué et vraiment j'ai cliqué sur un stream sur Papra et c'était que des mecs qui racontaient des conneries sur Dark and Darker, je ne vais rien dire. Et bref, et ouais, discuter, puis on verra la connerie. Mais là, je pourrais lancer si vous voulez. Après, sur ta perche, t'as pas de stabilisateur gyroscopique. Ouais, ouais, ouais. Bah,
Le problème, c'est que si je voulais un stabilisateur, à mon avis, ça m'aurait coûté un bras, hein. Après, moi, je suis pas un vlogueur, donc j'y connais rien. J'y connais rien. Mais à mon avis, ça va bouger. On testera, tu sais. On verra, hein. Bah oui, RP japonais, les japonais, ils sont connus pour. Bah les japonais, t'as eu des interdictions de téléphone portable sur les transports en commun parce que les japonais, ils sont trop connus pour prendre les photos des culottes des japonaises. Et surtout que bah, le problème, c'est que t'as des japonaises qui sont des écolières et qui sont pas majeures. Donc voilà, le Japon a d'autres problèmes. Nous dans le métro, on a des problèmes de personnes qui se frottent sur les autres, hein, surtout sur les demoiselles. Et ce genre de choses, bah eux ils prennent des petites photos. Voilà. C'est pas les mêmes, c'est pas le même délire quoi. Ouais, on va tester comme ça et on verra, hein. Et après, si je dois investir un petit truc un peu mieux que ça, bah tant pis, hein. Si ça c'est vraiment de la merde. Après, de toute façon, ça bouge, hein. Ça bouge. Après, tu vois, si jamais je le laisse coller, ça bouge pas. Donc on verra. J'ai pas besoin d'avoir une range de fou. C'est juste que prendre mon téléphone comme ça, je pense que ça va être moins bien que juste prendre ça comme ça, quoi. En termes de doigts. J'ai déjà fait un stream. D'ailleurs, Marcus, il était là. J'ai fait un stream quand j'étais là. Bah, je marchais. Bah, c'est simple. Mon stream, je marchais là, ici, là. Là, devant la rue. Hop. Et j'ai fait. Bah, j'ai marché tout à gauche jusqu'à tout à droite. Hop là. Ouh, ouh. Ah, pardon, excusez-moi. Et, et du coup, ça a bien marché. C'était pas, il y avait un petit peu de lagouille, mais on avait discuté, on avait fait 1 heure et demie. Et par contre, déjà au bout d'une heure et demie, je sais plus, je crois que c'est mon pouce ici là, ça faisait très très mal. Et c'est pour ça que j'ai dit que, ouais, si je veux revlog ou restream, ce sera avec ça. C'est là, cher le matos informatique ou autre en Thaïlande. J'ai l'impression que c'est bien moins cher. Enfin, c'est bien moins cher. C'est moins cher qu'en France, je pense. Bah, ma webcam, elle m'a coûté 15 balles. Alors que normalement, ça devrait coûter une trentaine d'euros. Euh, Mon PC, il m'a coûté 1700. Je sais plus combien il m'a coûté, 1008 peut-être. En France, t'as 10. Ouais, c'est 10% plus cher, je dirais. Peut-être 20% plus cher. Plus 10% plus cher. Après, t'as plus de taxes, t'as plus de TVA, vu que tout vient de. Voilà, les pays qui produisent et tout, ils sont juste à côté de la Thaïlande. Donc, euh, ouais, tu dois avoir un 10, grand max 20%, quoi. Moins cher. Ouais, la TVA en moins, quoi. Ouais, grosso modo, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Niveau santé, ils sont bons les toubibs. Ouais, bah, je crois que. Bah, de toute façon, ça peut pas être pire que la France. Je sais plus si c'est la Thaïlande ou les Philippines. Je sais plus si c'est la Thaïlande ou les Philippines qui sont troisième meilleur en santé. Attends, faut que je retrouve la recherche. Je sais plus si c'est la Thaïlande ou les Philippines, mais je sais qu'il y a un des deux pays où ils sont en termes de médecine, ils sont euh, classement médecine monde. Je vais marquer ça. On va peut-être trouver. La France est le 15e meilleur pays dans le monde. Oula, ça c'est de la merde. La France, on n'est même pas dans les 30 premiers, hein. Ouais, mais moi je veux pas les meilleurs pays en santé. Parce que les meilleurs pays en santé, c'est normal que la France soit bien classée. Moi je parle en médecine. Attends, je vais marquer. Je vais faire une recherche en anglais. Bon, allez, je vais regarder. Non, le healthcare system, je crois que. Non, bah non, bah oui, bah forcément. Healthcare system, ça va être la France, tout est gratos. C'est les autres qui te payent à ta place, donc.
Ouais, j'aurais pas trouvé. J'arrive pas à retrouver ce que je veux. Le classement que je veux. J'ai que des classements. J'ai que les classements. Putain, j'ai pas les bons classements quoi. Bon, ouais, c'est pas grave. Faudra que je regarde. Si on a une bricole et qu'on se retrouve à l'hôpital, ça marche comment là-bas? Bah, c'est un plus ou moins comme la France. Ah non, c'est pas plus ou moins comme la France. En gros, quand tu prends tes billets d'avion, ce qui est inclus dans tes billets d'avion, je crois que tu as une assurance santé, une connerie comme ça qui est obligatoire et du coup qui est inclus dans les prix des billets d'avion. Je crois. Faudra refaire une petite recherche pour aller vérifier ce que je viens de te dire. Mais en gros, je sais pas si tu te pètes un bras, c'est soit tu vas dans les. Alors ça dépend. Si tu te pètes un bras et que tu vas dans les hôpitaux publics, je crois que c'est gratuit. Je vais aller vérifier. Euh, Non, c'est pas du tout gratuit. Mais tu peux avoir des assurances si jamais t'as vraiment peur. Mais et du coup, tu payes. Voilà, tu payes. Grosso modo, t'as pas le droit d'aller dans les hôpitaux gratuits. Donc, enfin, t'as pas le droit. Tu peux pas aller dans. C'est que t'es pas. C'est que pour les Thaïlandais. Et grosso modo, tu vas dans. Bah, enfin, tu vas être traité. Tu vas être très très bien traité. Par contre, tu vas payer quoi. Grosso modo. Après, je sais pas pour les prix. Par contre, j'ai la mère de ma femme qui a dû se faire opérer de je sais plus quoi. Franchement, elle avait une chambre rien que pour elle. C'était propre, c'était calme, c'était beau. C'était incroyable. Franchement, j'étais ultra surpris parce que moi, je suis habitué aux hôpitaux français. Les rares où j'ai été, c'est vraiment genre. T'arrives là-bas avec un bras cassé, tu ressors. Bon, bah, ton bras il est réparé. Par contre, maintenant, voilà, t'as d'autres maladies quoi. Euh, Mais ouais, non, tu payes. Tu payes, tu payes. Après, c'est pas l'Amérique, hein. C'est pas l'Amérique, donc tu vas pas genre te casser un bras et avoir une dette d'un demi-million d'euros. Non, non, non. Après, si jamais tu veux faire des ports extrêmes ou je ne sais quoi, tu sais, tu prends une assurance, ça va coûter 20 balles. 20 balles pour 2 semaines, peut-être un peu plus. Et puis tu seras tranquille. Ah ouais, non, c'est pas comme aux US. C'est pas comme aux US, mais je sais pas, je pense, je vais peut-être te dire une connerie, mais je sais pas, imagine, t'arrives à un truc de fou, tu t'es évanoui, euh, euh, t'es amené aux urgences, t'es traité, et que t'as une chirurgie de je sais pas trop quoi, et ouais, tu paieras quoi, peut-être 1000, 1200. Mais tu paieras pas, ouais, t'auras pas une dette. Genre, moi, je me souviens, la demoiselle là, qui a été dans un hôpital, qui s'était cassé le bras et qui avait, genre, je sais plus quoi, c'était 220 000 $ à payer. C'est voilà, c'est. Ils font les greffes pour les calvas, c'est pour un pote. Non, ça, c'est la Turquie qu'il faut aller. Enfin, si t'as, bah, regarde. Regarde. Bah, regarde, de toute façon, c'est simple. Ils sont très chirurgie. Alors, la Thaïlande, ils aiment bien, c'est les chirurgies du nez et du visage, mais t'as aussi voilà, t'as aussi tout ce qui va être dentition et cheveux. Alors, si tu regardes en face, hop, regarde. Alors, ah ouais, alors je sais pas si ça. Attends, attends, regarde. Attends. Voilà, tu peut-être. Regarde les bâtiments en face. Tu vois là, on a un dentiste, on a un chirurgien pour le visage et on a chirurgien pour le visage, clinique de chirurgie. Et en gros, quand tu vois des docteurs, souvent des fois quand tu vois des docteurs et tout qui a marqué, c'est pas, il y a pas mal de trucs où c'est marqué docteur gna gna gna, et en fait c'est des trucs pour la chirurgie. Bon là en vrai, ouais, même avec le zoom tu vois pas très bien. Mais mais je pense que ça doit être possible. Mais bon, de ce que j'ai compris, les gens qui veulent vraiment aller, voilà, problème de calvitie, Turquie. Hop, wow. Mais t'as des trucs de chirurgie aussi hein, ici, je pense.
Bref, moi je vais pas tarder. Alors je vais pas tarder, je vais juste me commander à manger, je vais me poser tranquille. Je sais pas encore ce que je vais faire. Putain, j'aurais bien aimé, vraiment, je vous jure, hein. Bah de toute façon, là moi ça aurait été me poser ici là. En plus il y a le soleil qui revient. Et juste admirer le coucher du soleil. Je vous jure, je sais pas pourquoi j'ai envie de... Voilà, juste ça. Mais je voulais un cigare pour accompagner quoi. Non, c'est pas Uber Eats. D'ailleurs, regarde. Hop. Attendez, hop, hop, attends. Tac. Je vais vous faire venir avec moi. Hum. Ah, attends, je vais aller voir un truc avec ma femme après. Non, c'est Grab. Et d'ailleurs, moi je te conseille de télécharger Grab parce que Grab c'est pour commander les taxis. Alors évidemment, attention. Les arnaques au taxi, c'est dans tous les pays et la Thaïlande n'y échappe pas. Donc pour éviter et faire un peu attention, voilà, les taxis. Et du coup, commander les taxis comme ça, t'as pas de problème. C'est un tout petit peu plus cher, mais au moins t'es sûr que c'est bon. Je me suis jamais fait arnaquer de quoi que ce soit, mais bon, on connaît les taxis. Et du coup, ouais, Grab. Où est-ce que je l'ai? Il est là. Et tu peux commander de la bouffe et des taxis. Ah, attendez, attendez, je reviens, faut que je vois vite fait avec ma femme. Hop.